Le jour de son anniversaire, le garçon a eu la surprise la plus émouvante de sa vie. Il a reçu un vélo. Depuis longtemps, il rêvait de pédaler dans les rues de la ville. C'était presque une obsession. Et finalement, son souhait est devenu réalité. Cependant, la joie du garçon a été de courte durée et, par son imprudence, il a fini par heurter la voiture d'un homme millionnaire. À la surprise de tous, l'homme a fait quelque chose que personne n'aurait cru. Un dimanche après-midi, dans la ville de Toronto au Canada, un garçon de 13 ans, nommé Peter, passait son temps à admirer les vélos neufs et scintillants dans les vitrines des magasins. Avec leurs couleurs vives et leur peinture impeccable, il captait son attention et son fascination. Sa mère, Gabriella, observait cette passion avec un mélange de surprise et d'admiration. Dans un monde de plus en plus numérique et rempli de technologies avancées, il était inhabituel de voir un enfant si enchanté par quelque chose d'aussi simple qu'un vélo, surtout compte tenu de la situation financière difficile de la famille. Il faisait face à des difficultés économiques, aggravées par la perte tragique du père de Peter, qui était le principal soutien de famille. Malgré les circonstances, Gabriella reconnaissait et valorisait le rêve de son fils. Avec détermination et sacrifice, elle commença à économiser de l'argent, épargnant chaque centime possible pendant plusieurs mois. Son objectif était de réaliser le souhait de Peter. Finalement, elle parvint à acheter un cadeau pour lui, un vélo. Bien qu'il ne soit pas aussi brillant ou sophistiqué que les modèles que Peter admirait dans les magasins, ce vélo avait une valeur inestimable. Pour Peter, l'apparence du vélo était sans importance. Ce qui comptait vraiment, c'était l'amour et l'effort de sa mère pour réaliser son rêve. Il était extatique avec son nouveau cadeau, un symbole de l'amour maternel et de la possibilité de surmonter les adversités avec espoir et détermination. Pendant de longs jours et nuits, Peter nourrissait le rêve de pédaler dans les rues avec ses amis et d'utiliser son vélo pour aller à l'école. Il s'imaginait libre, glissant dans les rues comme un chevalier moderne sur son cheval de fer. Cependant, peu de temps après avoir reçu le vélo tant désiré, un incident inattendu se produisit. Peter rentra chez lui, sans sa compagne à deux roues, les yeux débordant de larmes alors qu'il racontait à sa mère ce qui s'était passé. L'aventure de Peter prit un tournant inattendu alors qu'il descendait une colline. Dans son excitation, il prit de la vitesse. Mais bientôt, une voiture stationnée apparut sur son chemin. Malgré ses efforts désespérés pour éviter le choc, la collision était inévitable. Son vélo heurta le véhicule, une voiture de luxe, causant des dommages considérables. Le feu arrière de la voiture se brisa en innombrables morceaux, et à la fois le pare-choc et l'aile arrière subirent des déformations. Par un coup de chance, et peut-être grâce à son agilité juvénile, Peter s'en sortit sans blessure grave. L'incident, bien que malheureux, servit de rappel de l'importance de la prudence et de la sécurité, particulièrement dans les descentes raides et imprévisibles de la vie. Au moment où un homme à l'allure distinguée et imposante émergea de la voiture et examina les dégâts, le petit Peter fut saisi d'une peur écrasante, le menant aux larmes. Paralysé, il ne pouvait rien faire d'autre que fixer les chaussures élégantes de l'homme, restant en silence. L'homme, comprenant la situation, fit preuve de compréhension concernant l'accident et ses implications. Lorsque l'homme demanda à Peter ce qui s'était passé, Peter, encore en larmes, réussit à relater l'incident. Il expliqua que les freins de son vélo ne fonctionnaient pas toujours correctement. Il avait l'habitude d'être prudent et d'éviter les vitesses élevées, mais ce jour-là, il avait sous-estimé la force de ses coups de pédale. En descendant une pente, pas très raide, il avait perdu le contrôle de son vélo, aboutissant à la collision avec la voiture de luxe. La sincérité et la vulnérabilité de Peter dans son explication étaient évidentes, reflétant l'innocence et l'inquiétude d'un enfant face à un accident imprévu. Pendant que l'homme passait des appels téléphoniques, son regard oscillait entre une expression d'inquiétude et la voiture endommagée. Peter, observant attentivement, craignait que l'incident n'entraîne non seulement la perte de son vélo, mais aussi un lourd fardeau financier pour sa mère, en raison des coûts de réparation de la voiture de luxe. Dans son cœur, le garçon aurait même préféré subir une punition physique plutôt que de causer un tel problème financier à sa mère. De manière inattendue, l'homme adopta une approche différente. Il demanda à Peter son nom complet et son adresse, lui demandant d'attendre l'arrivée de certaines personnes à son domicile. Sans plus d'explications, l'homme entra dans sa voiture et partit, laissant Peter enveloppé dans le mystère et l'incertitude. Arrivé chez lui et ayant tout raconté à sa mère, Peter vit la tristesse dans ses yeux. Elle regarda autour de leur humble résidence et, comprenant la gravité de la situation,
ne put contenir ses larmes. Mère et fils passèrent les 2 jours suivants dans une tension constante, attendant le déroulement des événements. La mère de Peter, bien qu'elle se préparât au pire, était loin d'imaginer ce qui allait se produire. Un dénouement qui défierait toutes ses attentes. Après quelques jours, Peter et sa mère entendirent le bruit d'une voiture se garer devant leur maison. Les yeux emplis d'anxiété et de peur, ils furent surpris de voir le propriétaire de la voiture de luxe à leur porte. Mais cette fois-ci, avec un sourire sur le visage. Dans ses mains, il tenait un vélo flambant neuf, au design moderne, équipé de toutes les dernières fonctionnalités et accessoires. Avant que Peter et sa mère ne puissent exprimer leur incrédulité, l'homme remit gentiment le vélo au garçon, commentant qu'il pensait qu'il était temps pour Peter d'avoir un meilleur vélo pour ses aventures. Pour Peter et sa mère, ce moment semblait être un rêve, presque incroyable. Ils étaient plongés dans une joie et une gratitude pure. Sans perdre de temps, Peter monta sur son nouveau vélo et commença à pédaler dans la rue, ressentant une joie indescriptible. L'homme, identifié comme Mark, exprima son admiration pour la mère de Peter. Il la remercia de s'être efforcée de fournir un vélo à son fils, même dans des conditions financières difficiles. Mark reconnut non seulement l'effort de la mère pour obtenir l'ancien vélo, mais aussi pour avoir élevé Peter pour être une bonne personne, malgré toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées. C'était un moment de reconnaissance et de respect mutuel, marqué par la générosité et l'impact positif des actions bienveillantes. Plus tard, Mark partagea une révélation surprenante. En voyant l'ancien vélo de Peter, il fut transporté dans sa propre enfance, qui, bien qu'elle semblât sortir d'un conte de fées, avait des similitudes frappantes avec l'histoire du garçon. Le mystère qui demeure est la coïncidence remarquable que des années auparavant, Mark avait vécu un épisode très similaire. Issu d'une famille peu aisée, il avait également été impliqué dans un accident avec une voiture chère, et le propriétaire du véhicule à l'époque avait eu la même attitude généreuse que Mark démontrait maintenant. Il exprima sa gratitude envers Peter et sa mère pour lui avoir, sans le savoir, offert un voyage nostalgique dans ses souvenirs. Pour lui, les coûts de réparation de la voiture et l'achat d'un nouveau vélo étaient insignifiants par rapport à la valeur sentimentale impliquée. Mark savait que, pour Peter, le vélo était un trésor, et il nourrissait l'espoir que, à l'avenir, Peter pourrait offrir une opportunité similaire à un autre enfant. Mark souligna l'importance de maintenir vivante la chaîne de la bonté, en la transmettant aux générations futures. En prenant congé, l'homme tendit la main au petit Peter, lui laissant un conseil affectueux. « Prends bien soin de ta mère. » Ces mots touchèrent profondément le cœur de la mère de Peter, l'amenant aux larmes, mais cette fois-ci, c'était de l'émotion et de la joie. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.